faut déjà dire qu'à travers l'histoire, les médias ont toujours été considérés comme d'importants moyens de communication de masse, surtout en période électorale. On se rappelle qu'aux États-Unis, déjà dans les années 50, le président Roosevelt a été l'un des premiers à lancer la campagne on va dire électorale via l'usage de la radiodiffusion. Parce qu'à cette époque, la radiodiffusion était l'un des principaux moyens de communication de masse. L'une des deuxièmes personnes à avoir compris cela, c'était le président Kennedy, qui a élaboré une stratégie cette fois-ci avec notamment la télévision. Et on se rappelle qu'au début des années 2010, le président Obama a fait du buzz avec sa campagne qui était essentiellement axée sur les réseaux sociaux, notamment avec le concept « Yes, we can ». Alors, au Congo, les enjeux des réseaux sociaux et, on va dire, de l'Internet au niveau des campagnes électorales se sont manifestés notamment à partir de l'année 2016. Il y a eu deux faits majeurs qui ont boosté ou bien attirer l'homme politique vis-à-vis des réseaux sociaux. Il s'agit, du référendum constitutionnel qui devait se tenir entre 2015 et 2016. Le deuxième volet, c'était la présidentielle de mars. Alors, on va dire que les enjeux politiques, stratégiques, électoraux étaient tellement importants que nos politiques ont compris que ce n'est plus dans l'espace public traditionnel qu'il fallait aller à la conquête du public. Parce que aujourd'hui, Internet et les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter offrent, ou bien on va dire, conditionnent un nouvel espace public où se passe le nouveau débat politique. Il s'agit de ce cyberespace Facebook, Twitter. Et les cabinets de campagne ayant compris que l'enjeu se passe maintenant dans ce monde virtuel, aujourd'hui, tous les acteurs politiques ont pris la peine de répondre à cette demande. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut toucher le public, quand on veut véhiculer son message de campagne, quand on voudrait qu'on soit compris, que les gens puissent adopter notre vision, il faut aller sur les réseaux sociaux. Et c'est la raison pour laquelle on remarque, au titre de cette présidentielle, celle qui va se tenir en mars 2021, qu'il y a un engouement, mais encore plus grand, un engouement encore plus stratégique pour les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'essentiel du public, on va dire, si on fait une répartition de la population congolaise, on peut dire que le Congo est constitué à 75% de jeunes. La téléphonie mobile aujourd'hui, on va dire qu'elle a un taux de couverture peut-être de 102%, voire 98%. C'est-à-dire que, on va dire que sur 100 Congolais, près de 98% disposent d'un téléphone mobile. Et peut-être 85% disposent d'un téléphone mobile connecté, un smartphone. Ce qui fait que tout le monde est hyper connecté. Et que les réseaux sociaux sont un fait de mode. Aujourd'hui, les gens s'informent, communiquent, échangent, partagent et vivent en ligne. Alors ça veut dire que l'homme politique a compris que si j'ai envie de toucher, si j'ai envie d'impacter, si j'ai envie de me faire une notoriété, si j'ai envie de me positionner, si j'ai envie de faire adhérer le public ou les citoyens à mon projet de campagne, il faudrait que j'aille les chercher. Mais j'irai les chercher où? Sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire dans le cyberespace. Raison pour laquelle aujourd'hui, que ce soit du côté de la majorité présidentielle comme de l'opposition, la guerre ne se passe plus forcément sur les médias traditionnels que sont la radio ou la télévision, mais également sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que, les réseaux sociaux coûtent moins cher, ils sont plus accessibles et on peut facilement y diffuser de l'information sous différents canaux. Ça peut être en version texte, ça peut être en version image, ça peut être en version vidéo, ça peut être en version data. Donc, les réseaux sociaux offrent la possibilité de diffuser de l'information sous différents formats. Ce qui, aujourd'hui, apparaît comme une opportunité pour les hommes politiques qui l'ont compris. Il faut dire que comparé aux enjeux électoraux de 2016, je sens qu'il y a une nette évolution. Il y a de plus en plus de professionnalisme. Je me rappelle qu'en 2016, c'est la majorité présidentielle qui avait une stratégie en ligne beaucoup plus posée, notamment avec une forte présence sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat et même sur Internet, notamment avec des référencements sur Google. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a un peu plus de professionnalisme. On observe vraiment une nette évolution dans la stratégie, dans la présentation des supports et dans la présentation de l'information sous différents formats.
Ce qui est sûr, c'est qu'en matière de communication, notamment en milieu électoral, tous les coups sont permis. Tous les moyens de communication qui permettent de véhiculer un message qui peut impacter sur le public sont importants. Donc, je ne suis pas à l'intérieur, mais je pense que tous les moyens sont importants. Bon, maintenant, d'un point de vue stratégique, je pense qu'il faudrait que, pour tout, là je parle de manière globale, la recommandation que moi je pourrais faire aux acteurs politiques, notamment à leurs responsables communication, responsables marketing politique, c'est de faire de telle sorte que les actions de communication soient coordonnées. Éviter de faire de telle sorte que chacun dans son coin puisse rédiger des messages, mettre en place des stratégies pour le même candidat. Non, à la fin, ça fait un fourre-tout. Je pense qu'il faudrait la coordonner. Raison pour laquelle je reprends l'exemple du président Roosevelt, je prends l'exemple du président Kennedy, ou un exemple plus récent, celui du président Obama, qui a mis en place une campagne coordonnée sur tous les supports de communication, en allant de la radio à la télévision, en passant par la presse écrite, en passant par les réseaux sociaux, en passant par Internet, en passant par Google. Une même stratégie, mais démultipliée à travers différents canaux, à travers différents supports, pour toucher une certaine catégorie de cibles. La bataille électorale sur Internet en République du Congo n'a pas débuté aujourd'hui. Déjà, dès la campagne de 2009, il y avait déjà un fort engouement pour le net. Ce n'est pas aujourd'hui que les acteurs politiques congolais ont compris les enjeux d'Internet en tant qu'outil de communication politique ou électorale. Non. Dès 2009, déjà, la majorité présidentielle s'était déjà initiée à la mise en place de stratégies de communication digitale. Ça ne date pas d'aujourd'hui, donc ça fait déjà plus de 10 ans que nous en sommes. Le problème, c'est que d'autres acteurs politiques n'avaient pas encore compris. Et c'est maintenant qu'ils essaient de se rattraper. Les médias en ligne, ils permettent de toucher le public plus facilement. Par exemple, aujourd'hui, nous savons qu'avec Internet et tous les dispositifs connectés qui existent, tels que le smartphone, la tablette, on peut échanger en temps réel, toucher le public n'importe où, n'importe quand. Donc ça veut dire qu'on peut cibler une localité, on peut cibler une catégorie de personnes à distance, véhiculer un message et en plus échanger, parce que l'un des autres, on va dire, avantages du digital, c'est la capacité d'interagir avec autrui. Et aujourd'hui, l'homme politique congolais a la possibilité d'interagir avec celui qui va voter pour lui. D'interagir, c'est-à-dire en présentant chaque contour, chaque aspect de son projet de société. Et c'est dans ça qu'on dit que c'est merveilleux. Donc, on n'a plus forcément besoin de descendre dans une localité pour échanger avec le public. Et ça, l'une des évolutions récentes, on l'a vu avec le président Trump lors de son élection, de son premier mandat. Il avait compris qu'on pouvait toucher les populations indécises via ce que l'on a appelé communément le scandale Cambridge Analytica, dans lequel ils ont fait une analyse de contenu des attentes des Américains qui n'étaient pas prêts à voter. Ils ont fait une étude, cela leur a permis d'échanger directement avec ces Américains pour savoir qu'est-ce qu'il fallait pour qu'ils votent. Ils leur ont présenté le message et les gens ont voté. Sur 100% de Congolais, plus de 99% disposent de la téléphonie mobile. Et ça, son Excellence le chef de l'État a mis les bouchées doubles pour que les Congolais aient accès aux communications électroniques. Donc ça veut dire que les Congolais, on peut dire qu'ils sont plus ou moins connectés. Donc pour le Congolais, oui, le Congolais est intégré dans cette communication. Regardez un peu l'hyper-communication dans laquelle les Congolais vivent aujourd'hui grâce à WhatsApp, les appels sur WhatsApp, les OTT et autres. L'hyper-connectivité que nous vivons via Facebook. Ça prouve qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux et Internet se sont intégrés dans les us et coutumes des Congolais. Regardez un peu comment se font nos mariages. Regardez aujourd'hui comment nous célébrons nos naissances. Regardez comment nous célébrons nos promotions. Et regardez même comment nous célébrons aujourd'hui nos deuils. Les médias traditionnels ne font pratiquement plus passer de communiquer. C'est pratiquement sur les réseaux sociaux que nous apprenons le décès de nos proches ou de nos parents. C'est pour dire que les réseaux sociaux et Internet se sont intégrés, ils font partie intégrante de notre société aujourd'hui. Ce qui fait que ça constitue, on va dire, un avantage, une opportunité pour l'homme politique en termes d'électorat, en termes de projet de société et en termes de public.